Salut à tous. Aujourd'hui, on est venu découvrir la voiture de Pierre-Yves, une MG. C'est une marque à quasi 100 ans, qui aura 100 ans l'année prochaine. MG est une marque anglaise créée en 1924 à Oxford. MG était bien connue notamment pour faire des petits cabriolets sportifs coupés. Aujourd'hui appartenant à un groupe chinois qui a choisi de se rediriger plutôt vers des SUV, notamment des SUV électriques, qu'on va d'ailleurs vous présenter aujourd'hui. On pourra vous faire une vidéo complète sur l'histoire de la marque MG. Bonne vidéo! On va voir cette voiture avec Pierre-Yves. Avec plaisir, c'est Pierre-Yves, tu vas nous montrer ça. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 1 an et demi que j'ai ma voiture maintenant et j'en suis pour l'instant très satisfait. On rappelle, elle est full électrique. Elle est complètement électrique, c'est la MG ZS en version électrique du coup. Qui fait 177 chevaux. 177 chevaux pour combien de newtons? Bah je sais plus. Je crois que c'était 200, un truc comme ça, 280. On vous le mettra. Pas de moteur, hein, fatalement. Devant il n'y a pas de coffre, on a juste les câbles. Oh, enculé, oui. On va le faire qu'une fois, s'il n'y a pas de vérin, j'étais pas prêt. Ok. On a la batterie, et des câbles et l'ordinateur. Tu la charges devant, c'est ça? Donc je la charge devant, il y a la trappe de charge. Hop, donc en type 2, donc ça c'est pour les recharges à la maison en courant alternatif. Et on ajoute la combo CCS pour les recharges sur autoroute en courant continu. Pour une charge pleine en 3,6 kW, on mettrait 12 heures à la recharger en entier. Et sur autoroute, elle peut charger à 50 kW, donc en gros, si tu veux de la charger de 0 à 100%, il te faut une petite heure. Ça reste tout à fait correct. Hein. Le coffre? Le coffre pas électrique. Coffre qui est pas mal, hein, c'est ce qu'on disait. Tu disais, t'as un double coffre? Donc il y a un double fond. Des rangements sur le côté aussi, ouais. Pour mettre du petit bordel. Très sympa. Je trouve que les lignes du bas, là, quand tu regardes que ça me rappelle un peu les 3008. Oui, ça fait un peu... Un peu 3008. Bon, après, c'est les petits SUV et tout, mais non, franchement, ils ont pas... C'est-à-dire qu'ils se sont inspirés de quelques voitures, ce qui est logique. Mais c'est pas une voiture qu'on connaît rebadgée, quoi. Ouais, franchement, ouais. T'es chaussant quoi? 215,55 en 17. Toi, ça suffit dessus. Oui, et puis c'est des pneus faits exprès pour les voitures électriques pour éviter de trop consommer et d'aller à la borne trop souvent. Ok. Le pneu, c'est combien? Aucune. Bah, je les ai pas changés encore. Bah oui, c'est l'avantage du leasing, quoi. Franchement, c'est une petite voiture sympa, pas mal d'options. Combien tu l'as payé? Je la paye 250 € par mois en leasing avec la prime écologique en premier rapport. Tu fais combien de bornes avec un plein? Avec un plein en ville, je fais 350 bornes, sur autoroute 180 bornes. Un plein à la maison, ça me coûte aux environs de 3 € pour faire du coup les 350 bornes en ville puisque je fais que ça. Sur autoroute, c'est nettement plus cher, mais on reste quand même moins cher que l'essence. Permets-toi. Franchement, elle est sympa. Hein. Donc on va commencer par ici. On a un chargeur sans fil pour les téléphones. Ok. On a une prise USB normale pour Apple CarPlay et Android Auto et une prise 12 volts en allume-cigare. Faux allume-cigare du coup. Ensuite là, on a du coup pour le mode que ce soit éco, normal ou sport. Le KERS, c'est le freinage régénératif et batterie, ça c'est juste pour accéder au panneau de réglage de la batterie. L'accueil, volume, la clim, dégivrage avant, dégivrage arrière, la puissance de la clim et la température. Donc sur la page d'accueil, on a le GPS intégré à la voiture, la musique ou la radio, Apple CarPlay, Android Auto et pareil le petit panneau de charge de la batterie. On a un petit menu avec on retrouve la clim, la météo qui sert à rien, la radio, ça c'est le profil utilisateur, donc c'est pour les réglages avec l'application. Ensuite là il y a le téléphone, donc c'est quand le téléphone est en Bluetooth, ça permet de téléphoner. Bon, jusque là Logique. Véhicule, donc là c'est tout ce qui est pour les réglages du véhicule sur les aides à la conduite et l'éclairage, donc alerte quand on dépasse la vitesse autorisée avec lecture des panneaux. Assistance au maintien dans la voie, si jamais on dépasse la ligne, le volant il vibre et il remet dans le droit chemin. Système d'assistance aux embouteillages, ça c'est pour éviter de conduire dans les embouteillages. T'as tes deux pieds en dehors de... Voilà, et elle avance toute seule. Elle avance toute seule. Ok. Voilà. Système anti-collision avant pour les voitures, les piétons et les vélos. Là il y a la partie piéton si on veut l'activer, sinon on tue des piétons. Niveau éclairage, on a les pleins phares automatiques. Plein phare, c'est-à-dire ils vont se couper si t'as une voiture qui arrive en face? Voilà, et ils vont s'activer s'ils considèrent qu'il fait trop noir. Suivez-moi à la maison, ça c'est quand on ferme la voiture et qu'il fait noir, ça active les phares pendant 30 secondes pour éclairer l'allée. Et trouver la voiture, c'est quand on appuie sur le bouton fermé de la voiture. On peut soit choisir de juste faire les clignotants, soit clignotant plus klaxon. Donc avec klaxonner, fois. Qu'attends que tu retrouves ta voiture. Qu'attends que tu retrouves ta voiture. Donc là la caméra 360, on peut avoir la caméra avant, la caméra arrière, côté droit, côté gauche. On a la caméra 360 et en arrière, quand on est en marche arrière, il y a le guide qui s'affiche et qui nous dit où la voiture va aller. Vidéo, c'est si on veut lire des vidéos sur la voiture. On peut brancher une clé USB pour lire des vidéos. Paramètres. Donc ça c'est tout ce qui va être paramètres comme dans un téléphone, la luminosité, sombre ou clair, le thème, le Bluetooth,
le Wi-Fi. On peut faire un partage de connexion à partir de la voiture. Ça c'est cool ça. Parce que du coup, elle a une carte SIM 4G. Ok. Appel d'urgence, Ok. si jamais on a un petit problème. Pas forcément même toi, hein, un incident sur la Voilà, route, un quelque incident chose sur la route. qui, rappelons-le, appelle automatiquement Les secours. les secours. Et MG Touchpoint pour savoir où il y a des réparateurs agréés MG. Ensuite, pareil que sur les téléphones, on a un petit menu déroulant avec des raccourcis. Et franchement, elle est vraiment complète. Hein. Elle est très complète. C'est juste un énorme C'est téléphone. juste un quoi. énorme téléphone. Ouais, carrément. Honnêtement, je suis vraiment agréablement surpris. Bah moi aussi, j'étais agréablement surpris. J'avais peur que justement cet écran soit lent, pas réactif. Ouais, ou je sais pas, enfin, il est vraiment complet quoi. Ouais. La clé, je serais curieux de voir la clé. Bien évidemment, accès, démarrage sans clé. Voilà. Et donc la clé, elle a juste une tête de clé. Bah, elle est jolie, hein. Enfin, elle est jolie, elle est basique, tu vois, mais. Tout ce qui est de plus normal. On a deux portes gobelets qu'on peut cacher avec le petit cache. On a un rangement sous la coudoir centrale Qui est assez profond, qui quand est même. assez profond, qui met pas mal de trucs qui se clapent, toujours avec le simili-cuir. Oh, les sièges sont sympas, hein, avec Les l'espèce sièges de sont- rappel voilà, pseudo-carbone. pseudo-carbone avec la Les surpiqûre carbone, rouge. Les cuirs, les belles surpiqûres, l'espèce d'alu brossé là. Non, franchement, elle a de la gueule. Hein. Un vrai rapport qualité-prix, franchement, tu fais difficilement mieux, vraiment, honnêtement. Si en plus, toi, à l'usage, tu me dis qu'elle est fiable. On peut aller faire un petit tour derrière. Petit accoudoir, petit porte-gobelet, sympathique. Voilà. Même les sièges, ils ont Ah. l'air de bien vivre. Hein. Les sièges ils sont confortables, ouais, surtout qu'il y a beaucoup de passagers. En vrai, du coup, c'est censé s'user. Ah, même le plafond, j'aime bien. Enfin, tout, franchement, tout est vraiment sympa. À l'arrière, on a deux ports USB comme à l'avant. Donc les deux ports USB, un normal, un type C. Et la ventilation à l'arrière aussi. Grand toit panoramique, alors avec la lumière extérieure, on se rend pas compte. Il est bien grand et il est- faut pas le laisser ouvert l'été. Ah ouais. Ah, l'été, c'est une fournaise la voiture. Alors, par contre, il est long comme. T'es pas obligé. C'est-à-dire que t'as le temps de prendre un coup de soleil, quoi. C'est... Pour moi, en vrai, je me vois bien faire un petit voyage à l'arrière. moi, je suis un toi, t'es chouïa un peu à l'étroit pour des raisons. le siège est bien reculé. voilà, aussi, pas le même poids non plus, pas le même gabarit. Mais honnêtement, Putain. tu vas finir comme la dame. Hein. Tu te colles 3 mois, dans 9 mois, t'as une poussette. Mais là, mais tu crois vraiment que je voyage comme ça? Ouais. Mais jamais de la vie. Ouais, tu te mets à l'avant. Mec, mais je voyage comme ça. Non, en vrai, non, sans déconner, t'es bien. Les sièges, ils sont Ouais. confortables et tout. Après, en vrai, celui-là, je le compte pas comme une place, hein, parce Ouais. que vraiment un petit Ça gabarit, dépanne. quoi. Ouais, ça dépanne, mais je fais pas 600 bornes comme ça. Quoi. Ah, de toute façon, t'inquiète, il y a des pauses hein, pour faire 600 bornes. Ouais, c'est ça qui est chiant. Ça, c'est le côté 600 bornes, tu t'arrêtes 2 fois. Quoi. Ouais, 3 même. À chaque fois, c'est quoi? C'est 1 heure quasi. Non, t'arrêtes 20 minutes. Ouais, bon, après, si 20 minutes, ça passe. Ah, on n'a pas vu, mais t'as des enceintes derrière aussi. Ah non, le son il est très bon en vrai. On va pas se permettre de le mettre pour des raisons éventuelles de droit d'auteur, en fait. Hein. Ouais. Et de démonétisation, même si rien n'est monétisé. On sait jamais, un jour peut-être. Hein. Honnêtement, agréablement surpris par MG, marque de voiture qu'on a dit au début, qui a quasiment 100 ans, qui aura 100 ans en 2024, et qui a été racheté plusieurs fois, qui s'est écroulé plusieurs fois. Et très honnêtement, on en avait déjà parlé, moi j'y croyais pas du tout. À leur retour, franchement, MG, dites-nous si vous aviez des a priori sur MG, dites ça en commentaire, si vous connaissiez. Mais non, franchement, faut reconnaître. On sent quelques inspirations Audi, hein, parce qu'on avait vu le petit volant à mes plats, les aérations, les commodos qu'on a vu là, et on fera un petit comparatif de volant, mais il ressemble quand même un peu au mien, tu vois. Hormis les petits boutons sur le côté, il a vraiment des faux airs d'Audi, ouais. Mais non, franchement, c'est pas une copie, ni rien. Agréablement surpris. Ouais, et moi très content de ma voiture. Et on y va. T'as les sièges chauffants, tu m'as dit, on va en profiter. Donc hein. j'ai les sièges chauffants, je te l'ai pas mis parce que je suis un gros bâtard. Pourquoi t'as choisi cette voiture? Pourquoi t'es parti sur l'électrique? Pourquoi celle-ci? Alors je suis parti sur une électrique parce que je voulais tester l'électrique, parce que ça me plaisait le concept, puis faut bien aller en avant quoi. Ouais. Mais ça me permettait aussi d'avoir des performances assez convenables pour une voiture neuve et pas chère. Ouais. Elle était aussi très bien équipée parce que par rapport à une Clio ou à une voiture de la même gamme de prix, en toute option, celle-là elle revient moins cher. Même en entretien d'ailleurs, en entretien. Même en T'as entretien. quoi? T'as rien en entretien? Bon, en entretien, j'ai rien, peut-être les pneus à voir. Dans le leasing, tu pourras avoir un entretien qui est compris dedans. T'as jamais Voilà. eu aucun entretien sur une J'ai électrique. aucun entretien, je dois faire un check-up de la batterie tous les ans. Mais non, j'ai rien à faire puisque le frein c'est le frein moteur que j'utilise. J'utilise jamais les freins. Ce que je kiffe sur les électriques, c'est ça, c'est le fait que t'as pas d'entretien, tout est disponible, enfin t'as tout le couple, t'as toute la patate dispo dessus. Et en fonction du budget que tu mets, tu peux avoir quand même une bonne autonomie, tu peux faire quand même pas mal de kilomètres quoi. Voilà, c'est ça. Ok, J'ai pas Première l'habitude voiture. d'être en passager. du coup. c'est vrai? Ouais. Ah, profite, ça va pas durer. Juste la gerbe C'est vrai? en passager un petit peu. Mais là Ah. c'est bon. Tu déconnes pas, si c'est pour vomir, tu descends. Non, mais je vais pas vomir. Le gars il me prête sa voiture, il vomit. Donc petit toit orange, je pense que c'est pareil, t'appuies C'est doucement, pareil. ça ouvre progressivement. Voilà. Alors moi tu vois, ce qui me perturbe, c'est de pas avoir un endroit où poser ma main. Oui, sur le C'est volant, l'habitude très encore calme. une fois. Oui c'est sûr sur le volant. Mais
Oui. Je peux faire un kickdown? Tu peux faire un kickdown. Ah ouais, et t'as la puissance que tu as, ok. Et ouais, ça affiche la puissance en pourcentage de ce que tu utilises. Mais j'aime bien par contre l'ergonomie. tableau de bord. Ouais. Il est un peu sombre pour moi, Ouais. mais ça a son charme, tu vois. Oh, c'est simple. Ils mettent pas trop de superflu et quand t'as une voiture devant toi, ça te la met. Bon, ça sert à rien parce que normalement tu la vois. Non mais franchement c'est sympa. Hein, D'ailleurs au passage je te ferai essayer la mienne aussi, tu l'as pas essayé. Ouais, si tu veux. Là, on a qu'à aller faire un tour d'avion. Ah, allez, je te cache pas qu'il ne tarde pas trop mais... Bah, on prend celui-là. Là. Enfin, C'est celui qui est devant là? Ouais, celui qui est devant. Ça accélère peut-être moins fort que la tienne, C'est pas pareil. mais c'est pas pareil. Parce que la mienne c'est quand même une 4 roues motrices et il y a presque 100 chevaux de plus. Et moi, c'est une traction. Mais en vrai, je trouve que c'est ce qu'il faut, tu vois. Ouais, bah ouais. T'as besoin de doubler, t'es pas dangereux. Après, c'est pas, je veux dire, c'est pas ce qu'on lui demande, quoi. C'est pas une Tesla Non, pleine. c'est pas une Tesla. On se connaît depuis quand même pas mal d'années. Donc, je t'ai connu quand t'as acheté cette voiture et je vais pas te mentir, j'étais pas convaincu. Tu t'es pas convaincu? Je pensais pas que t'avais fait un mauvais achat. J'avais pas confiance en la marque. Ouais, Ok. tu disais il va y avoir des problèmes. Bah, je me suis dit, ouais, voilà, franchement, les marques Les chinoises Chinois, sont pas généralement. réputées pour être, surtout à 30 000 balles, sont pas réputées pour être des caisses incroyables, tu vois. Ouais. Non, moi je pense qu'ils ont fait un. Ouais, franchement, je suis agréablement Un surpris. bon modèle. Vraiment. Merci à toi, merci de nous avoir présenté ta voiture. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Et en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo en général. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez votre voiture à présenter, n'hésitez pas à vous laisser soit un commentaire, soit par Insta, où vous voulez, vous nous contactez. Et ce sera avec plaisir qu'on viendra vous voir. Un de ces quatre, bye.